dans la première couche, il faut une puissance, une force pour mettre les gens enchaînés, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous appelons le complexe militaro-industriel américain, ainsi que l'Empire. Donc, pour revenir à cet exemple, c'est la couche qui met les gens en esclavage. Mais maintenant, la deuxième étape, c'est qu'il faut des personnes pour créer la réalité, pour diriger l'attention des gens, pour créer le jeu. Et ces personnes sont l'élite financière, la Banque des règlements internationaux, basée à Bâle. Alors, que font-ils? Ce sont eux qui fixent les taux de change des devises. Et ils permettent aussi des transactions financières sans friction, le système SWIFT, en gros. Ensuite, Wall Street et la City de Londres aident les financiers. Et puis, il y a le système de la Réserve fédérale parce que ce sont eux qui impriment l'argent. Maintenant, une fois que vous créez les règles du jeu, il faut créer le jeu lui-même qui est l'économie mondiale, n'est-ce pas? L'économie mondiale. Et évidemment, il s'agit d'un système vraiment vaste qui englobe tout. D'accord? Maintenant, il faut expliquer aux gens comment fonctionne l'économie mondiale. Vous ne pouvez pas dire aux gens « Oh, en fait, il y a ces personnes secrètes qui travaillent dans l'ombre et qui projettent des ombres sur un mur. » Alors, ce que vous faites, c'est que vous créez des organisations multilatérales qui prétendent contrôler l'économie mondiale. Et ce sont la Banque mondiale, les Nations unies, l'OMC. Vous faites croire aux gens que tout cela est contrôlé de manière impartiale pour notre bien. Maintenant, il faut convaincre les gens que ce système est légitime. Que lorsque vous voyez en réalité les ombres sur le mur, elles sont réelles. Et c'est pour cela que vous avez besoin des médias. C'est pour cela que vous avez besoin de la culture, comme les films hollywoodiens, en gros, et vous avez besoin de l'éducation, du système scolaire, d'accord? Ce sont ces personnes qui sont toutes des prisonniers, qui sont devenus les chefs des prisonniers et qui les aident à comprendre les ombres sur le mur. Alors, Est-ce que je fais partie des médias? oui, t'en es. Et moi? Oui, J'en suis. Je fais quoi? Suis-je quelqu'un qui contrôle le feu? Le récit, c'est quoi? oui, Mais je n'appartiens à personne. c'est ce que tu crois. Ah bon, vraiment? Oui. À qui suis-je propriétaire? Au final, ce sont ceux qui contrôlent le feu qui sont aux commandes, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces gens de la deuxième couche, les maîtres du jeu, l'élite financière qui contrôle tout. Et l'élite financière, encore une fois, est comme la Banque mondiale, avez-vous dit? Non. L'élite financière, ce sont ces banquiers privés. D'accord. Donc ce sont les banquiers privés qui me contrôlent, hein? Parce que t'as dit que j'étais dans les médias. Veux-tu gagner de l'argent? Oui, alors, Ils te contrôlent. d'accord. C'est ça. Comment me contrôle-t-il? Parce qu'ils contrôlent la création de l'argent. Par conséquent, maintenant que tu as les grands médias de communication, les écoles et les divers systèmes culturels qui aident les gens à comprendre les ombres sur le mur, ces ombres finissent par devenir totalement intériorisées. Et ils dictent les valeurs et les normes des gens, ce qu'ils considèrent comme bien ou mal. Ils dictent les habitudes et les coutumes, la façon dont tu vis ta vie. Et ils dictent le système juridique. Qui est puni pour quoi? D'accord? Et cela devient l'édifice supérieur. Et ce qui est incroyable avec ce système, c'est que dans nos esprits, nous croyons que le système est tout d'abord exactement l'inverse. Où la fondation serait en réalité les lois, les habitudes et les valeurs. Alors qu'en fait, en réalité, ce ne sont que des produits de notre imagination. D'accord? C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une structure très, très délicate. Donc, si quelqu'un ne coopère pas, d'accord, alors cet édifice s'effondre. C'est parce que c'est un système très, très fragile. Troisièmement, le plus important pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, c'est que plus ce système devient instable, moins les jeunes croient aux ombres. Ils grandissent et se disent tout simplement, est-ce que ces ombres sont vraiment réelles? Elles ne me semblent pas réelles. Le système doit alors devenir beaucoup plus autoritaire. Il doit forcer les gens à croire ce qu'ils refusent de croire. Parce que tout le monde dans le système est incité à faire en sorte que cet édifice reste stable. Est-ce que Tu penses que cela a un lien, en quelque sorte, à ce qui se passe avec les médias indépendants? Parce qu'ils posent des questions sur le fonctionnement de la société. Exactement.
Et c'est pour ça que on voit les gouvernements devenir très inquiets à propos des médias indépendants. Parce que si des gens dans la population disent que ces ombres sont fausses, cela crée un effet de vague. Cela pousse les gens à commencer à remettre en question les ombres sur le mur. On ne peut pas permettre ça. Voilà pourquoi la censure est nécessaire et il faut bannir certaines des plateformes. D'où le mouvement woke, le DEI, c'est un mécanisme d'application. Oui, je veux dire, c'est assez difficile. Ce n'est pas facile d'être un podcasteur indépendant si tu as une grande plateforme. Tu n'es pas toujours le plus apprécié par les médias traditionnels. Et ils finiront par trouver comment faire. Mais je pense que c'est très humain, en fait. D'un point de vue humain, ces incitations me semblent tout à fait compréhensibles. Écoutez, si vous analysez le système, personne ne détient vraiment le pouvoir et personne n'est un méchant. Ils grandissent tout simplement au sein du système. Et Chacun protège ses intérêts. exactement. C'est un peu ce que je dis. Oui, la nature humaine pousse à protéger ses intérêts. Et vous savez, les médias n'aiment pas Zuckerberg et Facebook car 80% de 70 à 80% des revenus pub allaient à Google et Facebook, créant une sorte de guerre. Je comprends. Les gens protègent ce qui leur appartient. La disruption fait paniquer les gens. Mais c'est logique. Mais le véritable problème, c'est qu'avec le temps, de plus en plus de jeunes gens vont grandir et dire « je ne vois aucune ombre ». Je suis presque sûr qu'on est en train de nous mentir. Dans ce cas, cette personne a l'opportunité de réformer le système et de créer un nouveau système. Et c'est bien pour cela que l'IA est importante. Mais actuellement, nous croyons à celui-ci. Actuellement, nous croyons en cette structure. Je pense que c'est vraiment difficile pour la personne moyenne qui écoute maintenant d'accepter le fait qu'elle a cru à un ensemble d'idées et d'histoires fondamentales sur lesquelles repose tout ce qui lui tient à cœur. Mais il suffit d'avoir lu Sapiens pour comprendre que les humains sont arrivés là où ils sont grâce à une capacité remarquable à croire en des histoires. Ça, c'est peut-être l'orang-outan. N'aurait pas pu y croire. N'aurait pas pu croire en l'argent, les gouvernements, les religions et toutes ces sortes de choses. Il est tout à fait logique qu'il existe effectivement des histoires fondamentales auxquelles on adhère. Et c'est ce qui nous a menés jusqu'ici aujourd'hui. C'est ce qui m'empêche de courir nu dans la rue ou de faire d'autres activités illicites. C'est que je suis maintenu en place par un ensemble d'histoires que j'ai acceptées, et elles sont empilées les unes sur les autres pour me faire croire que tout ce que je vois et accepte est valable. Tu sais, la question devient, est-ce que je suis d'accord avec cette réalité? Qu'est-ce qui nous empêche de créer notre propre réalité profitable à tous? Est-ce que c'est possible? Eh bien, en théorie, c'est possible. Mais comme tu le soulignes, il y a certaines personnes qui sont satisfaites du système et qui veulent le maintenir. Et c'est pour ça que nous faisons la guerre partout dans le monde. Parce que ce n'est pas seulement une guerre entre différents États-nations, c'est aussi une guerre pour le fondement même. La nature de la réalité. Tu as les banquiers contre les acteurs de la tech, n'est-ce pas? C'est ce qu'on observe dans le monde en ce moment, où, pendant très longtemps, Wall Street a contrôlé l'Amérique. Mais maintenant, avec la révolution Trump, tu as Palantir. Tu as des gens comme Larry Ellison, Peter Thiel, le sénateur, Altman, qui veulent créer l'opération Stargate, ce qui leur donnerait un contrôle total sur l'imagination des gens. Tu peux le faire tomber maintenant. D'accord. Et tout finira par s'effondrer tôt ou tard.